Prochaine présentation, Pierre-Olivier Lagacé, étudiant en maîtrise en génie électrique, et sa présentation s'appelle « Je ne t'entends pas, je fais trop de bruit ». Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez si je ne prends pas de micro? Un petit peu, je vais prendre le micro après. Je vais faire une expérience avec vous autres. Je vous parle, vous m'entendez bien. Disons que je continue à vous parler. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Ben, l'expérience que je viens de vous faire vivre en ce moment, c'est la vie d'un robot à tous les jours. Je parle bien sûr d'un robot qui a des oreilles et qui est capable d'écouter. Prenons par exemple un aspirateur autonome qui est dans votre salon ou dans votre cuisine, puis qu'on y ajoute des micros. Bien, proche de ces micros-là, il y a des moteurs. Les moteurs, ça fait du bruit. Un aspirateur aussi, ça fait du bruit, ça l'aspire. Bien, vu que c'est proche des microphones, bien, le robot, en tant que tel, il entend juste ce bruit-là. Fait que même si vous êtes dans la même pièce, un petit peu plus loin, et que vous parlez au robot, le robot va entendre en majorité juste le bruit. Chez nous, les humains, on a des outils assez impressionnants pour nous aider dans ces situations-là. On a deux oreilles. Avec nos deux oreilles, on est capable de savoir qui nous parle. Donc, disons que mon voisin à ma droite me parle, ben, je sais dans quelle direction il va me parler. Fait que je peux me virer vers lui et le regarder. Puis, avec mon cerveau, je suis capable de me concentrer. En me concentrant, je suis capable de distinguer les paroles qu'il va me dire par rapport aux autres bruits, comme de la musique ou quelqu'un qui va ouvrir un ventilateur, par exemple. Bien, moi, mon projet, c'est de donner cette capacité-là au robot. Puis, pour donner cette capacité-là, bien, je vais prendre la petite télécommande pour switcher. Bien, plus précisément, je travaille sur un robot industriel. Pourquoi un robot industriel? Parce que bien, c'est souvent plus gros, plus complexe, ça fait plus de bruit. Fait que la tâche est plus difficile. Bien, premièrement, sur mon robot industriel, j'ai équipé des microphones. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a 4 microphones. Bien, nous, les humains, on a besoin de 2 oreilles pour savoir dans quelle direction on nous parle. Mais avec 2 oreilles, on est capable de savoir sensiblement dans quelle direction, mais pas exactement. En ayant plus que 2 microphones, bien, j'augmente ma précision. Fait que je suis capable de plus en plus... Je suis capable de mieux en mieux de savoir dans quelle direction on me parle. Donc, si j'équipe mon robot de 4 microphones, ou même 8, 16 microphones, bien, il va savoir exactement dans quelle direction qu'on lui parle. Ensuite, mon robot, la deuxième étape, après l'avoir équipé de microphones pour qu'il puisse s'entendre, bien, je le fais bouger pour qu'il s'entende lui-même. En s'entendant lui-même, il est capable de savoir dans quelle direction il produit du bruit. Donc ici, on a un robot qui a 4 roues. Donc les 4 roues, les 4 moteurs vont produire du bruit. On a un bras manipulateur qui va aussi produire du bruit. Donc, si on ajoute une personne qui lui parle à côté, bien, le son va venir d'une direction différente. Ce qui fait que le robot peut dire, bien, j'ai pas besoin d'écouter mon propre bruit, je sais dans quelle direction je le fais. Bien, il va commencer à écouter dans d'autres directions, puis il va pouvoir se concentrer sur la personne qui lui parle. Bien, ce projet-là, ça peut avoir plusieurs retombées. Disons qu'on est dans une usine. Bien, en ce moment, les opérateurs sont obligés d'utiliser leur tablette, leur ordinateur, d'aller sur l'application, trouver le bon robot, trouver la bonne tâche à donner, ce qui peut être relativement long. Bien, avec ce projet-là, on pourrait donner une intelligence sonore au robot pour que l'opérateur puisse juste lui dire qu'est-ce qu'il a besoin. On peut aussi voir un autre cas où on a une machine qui fait un bruit lorsqu'elle a fini. Bien, si le robot est capable de juste entendre cette machine-là faire le bruit, puis de réagir en conséquence, bien, elle va pouvoir choisir par elle-même. Bien, le robot va pouvoir choisir par lui-même d'aller vers la machine, changer sa pièce, faire la maintenance qu'il a besoin de faire. Ça peut aussi avoir un intérêt sur ce qu'on a vu plus tôt, sur les aspirateurs autonomes. Imaginez que vous venez de vous lever le matin dans votre lit, là, votre aspirateur commence à passer à 6h30 du matin. Ça serait-tu le fun de juste pouvoir faire « Hey, arrête ou va plus loin » puis qu'il vous écoute? Ben, c'est l'objectif de mon projet. Merci. Temps pour 2 questions. Ah oui, puis j'ai pas présenté mes résultats par souci de son, mais si vous voulez, vous pouvez venir me voir plus tard, puis je vais vous montrer mes résultats, j'en ai sur moi. Oui, moi, je me demande s'il y a un son qui n'est pas prévu dans l'ambiance, est-ce que ça a un impact sur la machine, comment elle va réagir? Par exemple, l'aspirateur de maison, s'il y a un chien qui aboie. Bien, il va entendre le chien aboyer.
C'est comme si... C'est pas nécessairement seulement pour la voix, c'est pour tous les sons dans l'environnement. Donc, si on a la sonnerie d'un téléphone, bien, ça se peut qu'on veut que notre aspirateur réagisse à ce bruit de téléphone-là, qui arrête pour que toi, dans l'autre pièce, tu puisses l'entendre, ou quelqu'un qui cogne à la porte. Fait que l'objectif, c'est que l'aspirateur puisse réagir à tous les autres sons dans son environnement, pas seulement au son de la voix. On a quand même beaucoup de technologies en ce moment qui nous entendent, qui nous écoutent pour qu'on leur donne des commandes. Par rapport à ta recherche, qu'est-ce que tu peux faire ou nous parler des faux positifs? Ou est-ce qu'il pense qu'il y a une commande puis il va faire quelque chose, puis même on voudrait donc qu'il ne le fasse pas par lui-même? Oui. Mais en ce moment, les technologies qui sont conçues, qui fonctionnent, elles ne fonctionnent pas dans un contexte où il y a autant de bruit. Fait que oui, il y a des faux positifs, il va y en avoir des faux positifs sur ces systèmes-là, puis encore plus parce qu'il y a beaucoup de bruit. Bien, l'objectif, c'est que les systèmes puissent fonctionner avec autant de bruit. Puis en ce moment, ça ne se fait pas parce que les performances des systèmes qui sont existants, bien, la performance va vraiment diminuer beaucoup à cause du bruit. Fait que c'est plus là-dessus. Mais ça va limiter les faux positifs, ça va limiter la perte de performance des systèmes, dans le fond.